Une autre grande fonction des champignons, c'est l'information. Quand un haricot vert est attaqué par des pucerons, qu'est-ce qui se passe? Le haricot vert, il n'est pas con, hein, il ne va pas se laisser faire, et donc il met en place des contre-mesures pour lutter contre les pucerons. Une de ces contre-mesures, c'est d'épaissir l'épaisseur de ces cellules, d'épaissir les parois cellulaires. Voilà. Sauf que le temps que les parois cellulaires s'épaississent, le puceron, lui, il va bien proliférer. Et donc, à un moment donné, le puceron, il n'aura plus assez à manger sur le haricot vert où il a commencé à se développer, il va aller sur le plan d'à côté. Et ça fait des foyers qui se développent. Quand les haricots verts sont bien mycorhizés, qu'est-ce qui se passe? Le processus qui dirige l'épaississement des parois cellulaires, c'est un processus de synthèse protéique. Hein. Et donc, c'est dans le noyau cellulaire, il y a des ADN qui font des petits ARN, et ces ARN sont les messagers, comme des petits emails qui disent à toutes les cellules, paf, il faut épaissir les parois cellulaires. Sauf que ça va circuler dans la sève, mais la sève va circuler dans le champignon. Et dans le champignon, ça va partir dans le haricot vert d'à côté. Avant même que le haricot vert d'à côté soit atteint par les pucerons, il aura déjà eu l'information que son voisin est attaqué par des pucerons et commencera à épaissir ces parois cellulaires. Et donc la problématique puceron se réglera toute seule. Le premier haricot vert aura payé un lourd tribut, mais ceux qui sont autour seront protégés. On a mesuré les quantités d'ARN qui sont produits dans les plantes. Une plante produit 1000 fois plus d'ARN que ce dont elle a besoin pour elle-même. Mais vous voyez, en termes de quantité, 1000 plantes sont protégées par une seule. Et ça, c'est que le mycélium qui sert à faire ça. Si vous n'avez pas de réseau mycélien, s'il n'y a pas de mycorhize, les plantes, elles ne sont pas au courant de tout ça. Et l'agriculture conventionnelle a utilisé toutes sortes d'engrais, de produits chimiques qui ont abouti à la disparition des mycorhizes dans les sols. Et donc les plantes ne sont plus capables de s'informer mutuellement. Donc au lieu d'envoyer des messages entre elles, on fait faire des messages par les services d'avertissement agricole qui vous envoient un email pour vous dire qu'il faut faire le traitement. Voilà. Le truc, il existait avant, quoi. Depuis les mycorhizes, ça fait au moins 70 millions d'années. Depuis 70 millions, les emails entre plantes existent déjà. Les avertissements agricoles existent déjà fortement, quoi. Voilà. Donc, il ne faut pas se priver de ça. Et nos champignons nous aident. Donc d'avoir une attention particulière pour élever et cultiver nos champignons dans nos parcelles. Et est-ce que l'on peut faire finalement un truc qu'on peut faire de bien, de très vertueux, pour avoir un sol vivant. Et c'est là que se fait le lien avec le vieil arbre, la forêt, les haies. Alors, au niveau des plantes, vous savez, il y a des maladies qui n'arrivent pas toutes les années, juste une fois de temps en temps. Et quand des vieux arbres, de vieilles plantes, des vieux arbres sont connectés à l'endroit où l'on vit, on a accès à toute cette mémoire immunitaire. Et là, dans les messages que s'envoient les plantes, il y a bien évidemment tout ce qui est sanitaire, mais il y a également les adaptations à des conditions climatiques particulières. Une plante qui a déjà subi une canicule va garder en mémoire tous les mécanismes qui lui ont permis de résister à cette canicule. Et donc, un vieil arbre qui a déjà eu des canicules, qui a déjà eu des hivers très froids, qui a déjà eu même des étés très froids et des hivers très chauds, des conditions complètement extrêmes, ce vieil arbre qui a déjà traversé les siècles, qui a déjà traversé le temps en vivant toutes formes d'événements, s'il vit toujours, c'est qu'en lui, il a tous les gènes qui vont lui permettre de bien vivre. Et quand ce vieil arbre est connecté par mon mycélium ou par des réseaux continus de mycélium jusqu'à ma parcelle, toute cette information circule et vient me protéger, finalement. Donc d'avoir des vieux arbres, des vieilles haies, des endroits un petit peu matures à proximité, parce qu'il y a une source d'information qui est utile pour nous. Alors partout où vous êtes, il n'y a peut-être pas de vieux arbres.
Hein. Et là, c'est un problème. Mais il y a un plus vieil arbre que les autres. Et celui-là, c'est peut-être celui qu'il faut peut-être protéger, un petit peu sanctuariser.